Avez-vous déjà étudié le poème Heureux qui comme Ulysse de Joachim du Bellay? Vous en avez sûrement déjà entendu parler autour de vous, à l'école. Peut-être même l'avez-vous appris, mais sans savoir pourquoi. En réalité, il s'agit d'un des plus grands écrits défenseurs de la culture et de la langue française. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'histoire de son auteur, Joachim du Bellay. Joachim du Bellay naît en Anjou, à Lirey aux alentours de 1522. Il est le fils de Jean du Bellay, seigneur de Gonore, et de René Chabot. Il grandit dans le château de la Turmelière, où il passe sa jeunesse. Il y passe approximativement les 20 premières années de sa vie. Puis, il part faire ses études de droit à l'université de Poitiers, où il fait connaissance de Salmon Macrin. Nous sommes en 1546. Et l'année suivante, en 1547, il rencontre Jacques Pelletier-du-Mont et le prince des poètes, Pierre de Ronsard. Il finit même par rejoindre ce dernier au collège du Coqueret à Paris. Et c'est au sein de ce nouvel établissement que les deux hommes décident de former le groupe de poètes de la Brigade qui sera appelé plus tard la Pléiade, sous l'influence du professeur de grec Jean Dorat. L'objectif de la Brigade est de créer des chefs-d'œuvre en français, d'une aussi bonne qualité que ceux des latins et des grecs. Et oui, à cette époque, l'Europe est encore, en raison du grand rôle de l'Église dans la société, une terre où l'on parle le latin. D'ailleurs, cet objectif s'accorde parfaitement avec celui du roi François Ier, qui souhaite mettre plus de valeur aux Français. Jacques Pelletier-du-Mont approuve complètement le projet et décide de les accompagner dans cette aventure. En 1549, il signe un manifeste collectif intitulé « Défense et illustration de la langue française ». Et dès l'année suivante, Joachim du Bellay publie son premier recueil de sonnets, j'ai nommé « L'Olive ». Il s'inspire notamment, pour réaliser son ouvrage, de l'italien Pétrarque. En 1553, Joachim du Bellay quitte la France pour Rome. Il est accompagné du cousin germain de son père, le cardinal Jean du Bellay. Ils se rendent ensemble à la cour du pape, la cour pontificale. Durant ce voyage, il doit pourvoir aux dépenses de la maison du cardinal, malgré de maigres moyens financiers. Il était très important de découvrir la ville de Rome et sa culture antique. Néanmoins, il est déçu et s'ennuie. Il pensait profiter d'une grande liberté, mais les intrigues de la cour pontificale l'occupent. En effet, il s'avère mêlé directement aux événements diplomatiques entre la France et l'Italie. Il compose alors Les Regrets, œuvre où il critique la vie romaine et exprime la nostalgie de son Anjou natal. Et c'est dans ce recueil qu'il écrit, comme vous l'aurez deviné, Heureux qui comme Ulysse. Ce recueil est suivi d'un autre, Les Antiquités de Rome, une méditation sur la grandeur et la chute de cette ville. Il est publié en 1558. En août 1557, Joachim du Bellay tombe malade et est de plus en plus souffrant de la surdité. Le cardinal Jean du Bellay le renvoie donc en France. De retour au pays, il loge au cloître Notre-Dame chez son ami Claude de Bise. Il fait aussi face à des difficultés matérielles. C'est alors qu'en janvier 1558, il publie ses deux derniers recueils pour Frédéric Morel l'Ancien. La même année, il écrit un nouveau poème, Épitaphe d'un chat, en souvenir de son chat chartreux, Belot, auquel il était très attaché, qui lui tenait compagnie lorsqu'il était malade. Joachim du Bellay meurt des suites d'une apoplexie dans la nuit du 1er janvier 1560, à l'âge de seulement 37 ans. Il est inhumé dans la chapelle Saint-Crépin au sein de la cathédrale Notre-Dame. Vous savez maintenant pourquoi vous avez étudié Joachim du Bellay à l'école. Il s'agissait de l'un des plus grands défenseurs de la langue française à son époque. Avec ses poèmes et la Pléiade, il renforça fortement le vocabulaire de la langue française en implantant nombre de néologismes. C'est pourquoi la langue française est si riche, c'est grâce à ses grands auteurs.